La parole est à Monsieur Bruno Duverger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la crise du Covid-19 a bouleversé les habitudes professionnelles des enseignants. Ceux-ci font preuve d'un sens du service public exemplaire. Par leur disponibilité et leur attention à la réussite de nos jeunes, ils ont profondément marqué les esprits. À ce titre, je tiens notamment à souligner l'engagement important des directeurs d'écoles primaires. En effet, ce sont eux qui, durant cette crise, ont continué à faire le lien avec l'ensemble des parents d'élèves, ont organisé la mise en place des cours en distanciel ou en présentiel, se sont chargés de mettre en œuvre les dispositifs sanitaires nécessaires à la réouverture des écoles, se sont approvisionnés en gel, en masques et en produits désinfectants. Or, comme vous le savez, ces directeurs d'école demeurent des enseignants comme les autres. Pourtant, dans ma circonscription, dans la commune de Frévent, l'école élémentaire publique, qui compte plus d'élèves que le collège public d'à côté, ne dispose pas des mêmes moyens humains et matériels pour accueillir les élèves. Si à partir de 14 classes, la décharge de cours est complète pour les directeurs du primaire, il n'en demeure pas moins que leur statut ne leur permet pas, à l'heure actuelle, d'organiser et d'animer la vie scolaire de manière plus autonome. Monsieur le ministre, je pense qu'il est temps de renforcer et de valoriser la fonction de directeur d'école. Au regard des responsabilités qui sont les leurs, de leur investissement pour la communauté éducative, nous devons nous engager pour leur donner les moyens d'exercer leur mission, stimuler, coordonner, encourager et harmoniser les initiatives de l'équipe pédagogique. Tout ceci sans remettre en cause l'autorité de l'inspection académique. Quelles sont les pistes que vous entendez suivre à ce sujet? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bruno Duverger. Tout ce que vous avez dit est profondément juste et je veux vous en remercier. D'abord sur le constat que vous faites de l'immense dévouement des directeurs et des directrices d'école. Ça s'est beaucoup vu pendant la période de confinement. J'ai en tête ce qui a été fait. Je me souviens de directrices que j'avais au téléphone qui allaient dans les familles porter les devoirs, qui téléphonaient pour s'assurer qu'il n'y avait pas de décrochage. Ce dévouement s'est vu tout particulièrement, même s'il n'était que le reflet de ce qui se passe en réalité toute l'année. Pendant le déconfinement, la fonction évolue encore. Il y a de nouvelles contraintes. Et nous savons tous que le protocole sanitaire représente une contrainte nécessaire, mais très forte. Et avec le Premier ministre, sous l'impulsion du Président de la République, nous voulons aller vers l'allègement progressif en fonction de la situation sanitaire. Et je tiens à le dire parce que ça aussi, ça changera leur vie quotidienne et nous y travaillons. Et puis, il y a les sujets structurels. Vous les avez évoqués. Peu de gens savent ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que les directeurs d'école n'ont pas de véritable statut. C'est un sujet à discussion depuis fort longtemps dans le système scolaire. Ce n'est pas un sujet de consensus. Il y a eu un très gros travail fait par une parlementaire en particulier, la députée Cécile Rilhac, mais aussi par d'autres parlementaires, et de même que Madame Marjon, de même que les sénateurs. Bref, il y a un mûrissement de ce sujet. De sorte qu'il y a une proposition de loi dans le sens d'un renforcement des directeurs d'école. Nous en parlons, nous avons besoin encore du dialogue sur cette question parce que nous avons besoin à la fois de les renforcer administrativement, d'alléger leurs tâches administratives, de leur donner quelque chose qui soit une reconnaissance de direction, pas seulement sous l'angle financier, mais aussi sous l'angle de leur statut ou de leur fonction en tout cas. Tout ceci va encore faire débat, nous en parlerons en commission éducation et culture bientôt. Je prendrai forcément des mesures pour la rentrée prochaine qui sont le fruit de ce débat, et puis nous continuerons d'un point de vue législatif aussi, je l'espère. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.